apprendre une langue en 3 mois ou en 6 mois. Franchement, les gens mentent trop. Non, mais c'est abusé des fois. Quand je vais sur Internet, sur YouTube, je vois des gens qui disent, oh, pardon, j'avais quelque chose. Je viens de manger salade d'avocat. Donc quand je me balade sur YouTube, je vois des gens qui disent comment apprendre l'anglais en 3 mois, comment apprendre l'anglais en 6 mois. I'm like, tonton, tanti, vous n'allez pas arrêter vos mensonges là. On parle d'une langue. Une langue, ça s'apprend pas en 1 mois, en 3 mois, en 6 mois. C'est pas possible d'apprendre toute une langue en si peu de temps. Donc aujourd'hui, moi je vais vous dire, ça prend combien de temps pour devenir bilingue. Alors pour ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que voilà, j'étais au Québec. Après j'ai déménagé en Ontario. Donc la première ville dans laquelle je suis allée en Ontario, c'était London. Ensuite maintenant je suis à Toronto. Donc la raison pour laquelle j'ai quitté le Québec pour l'Ontario, en fait, c'était que je voulais améliorer mon anglais. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans que j'ai quitté le Québec. Et donc voilà, je travaille à Toronto. Ça veut dire que j'ai un anglais très fonctionnel. Je me débrouille, c'est vrai, mais c'est pas 100% parfait. Je suis pas 100% fluent. Tout le monde autour de moi est anglophone. Mes colocatrices sont anglophones. Mon travail est anglophone. Mes amis sont tous anglophones. Et ça reste que je suis pas toujours bon que je vais dire je parle la langue à 100%. Et ma compréhension, c'est que quel que soit le nombre d'années que je vais rester ici, même si je reste ici toute ma vie, je serai pas forcément toujours à l'aise à 100%. Comme je ne pourrai jamais parler l'anglais comme un natif. Pour être bilingue, pour être à l'aise vraiment en anglais, ça va vous prendre au minimum 1 année. Et au minimum 1 année, je parle de si vous êtes en immersion totale. Il vous faut au minimum 1 année pour être vraiment à l'aise et vous dire voilà, là mon anglais il est super fonctionnel, je suis à l'aise. Maintenant, vu que moi ça fait seulement 3 ans que je suis en Ontario, je sais pas trop, est-ce que rester 5 ans, 10 ans, est-ce qu'il y aura un changement exponentiel? Ça, j'en ai aucune idée. Mais pour être réalistique, franchement, ça va pas vous prendre moins d'1 année pour être parfaitement bilingue. Je dis parfaitement bilingue dans le sens où que avoir un anglais fonctionnel, ça va pas vous prendre moins d'1 année. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit moi j'aimerais améliorer mon anglais, mais prendre des cours d'anglais c'est difficile, c'est vraiment cher. Et c'est la vérité, les cours de langue c'est cher. Quand moi je suis partie à London, je m'étais inscrite dans une école de langue et après 2 semaines j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que déjà, premièrement, c'est cher. Les cours étaient chers. Deuxièmement, je trouvais que ce qu'ils m'enseignaient, ça ne m'aidait pas trop. Ça ne m'aidait pas beaucoup parce que la langue, l'anglais, pour la comprendre, il faut la parler. Il faut la parler au quotidien. C'est pas aller s'asseoir dans une classe, écouter le prof parler qui va vous aider. Oui, ça aide, mais jusqu'à un certain niveau. Moi, mon niveau d'anglais, en fait, à l'époque, était beaucoup plus élevé que ce qu'ils enseignaient dans cette école-là. Et j'ai très vite réalisé que j'avais pas besoin de prendre des cours d'anglais. Je pouvais juste me débrouiller dans la vie de tous les jours, me débrouiller pour améliorer mon anglais. Mais c'était une bonne chose parce que je me suis fait des amis. C'est comme ça que j'ai rencontré des gens. Mais vous pouvez améliorer votre anglais sans passer par les écoles de langue. Quand je suis arrivée au Canada, je ne parlais pas du tout. Mon anglais était très mauvais. Je ne pouvais même pas tenir une conversation décente avec qui que ce soit. C'est pour vous dire. C'était très mauvais et ça ne m'intéressait pas forcément de travailler sur mon anglais. Genre, je m'en foutais. J'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je travaille mon anglais parce que je suis en finance. Et en finance, il y a beaucoup d'anglicismes. Vous allez entendre des termes comme hedge fund, comme corporate banking, commercial banking, investment banking. Et même le CFA. Donc je me suis inscrite au CFA, j'ai commencé à étudier pour le CFA. Le CFA c'est en anglais, c'est pas disponible dans une autre langue. Donc à partir de ce moment-là, j'ai compris que si je voulais m'ouvrir plus d'opportunités, il fallait vraiment que je travaille sur mon anglais. Le deuxième déclic que j'ai eu et la raison pour laquelle j'ai dit il faut vraiment que je travaille sur mon anglais, c'est quand je faisais mon stage à la Banque nationale à Montréal. Vous savez, à Montréal, il y a beaucoup d'anglophones et à la banque, il y en avait beaucoup. Et moi, ça me frustrait en fait de ne pas pouvoir avoir une conversation décente avec les anglophones à la banque, tandis que les autres stagiaires avec moi pouvaient le faire. Donc pour moi, en fait, c'était clair et net. Après mon stage, moi, je prenais 1 année sabbatique pour améliorer mon anglais. Il faut comprendre que moi, avant de bouger à London, déjà, j'avais une bonne base en anglais. Donc ça m'a beaucoup aidé. C'est la raison pour laquelle j'ai pu
laissé tomber les cours d'anglais et j'ai cherché un travail dans un centre d'appel. Je me suis fait des amis, c'est comme ça que j'ai pu améliorer mon anglais. Si vous voulez pouvoir genre ne pas prendre les cours d'anglais, pouvoir vous débrouiller et avoir une bonne base, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire même en étant dans un pays qui parle une autre langue que l'anglais. Vous n'êtes pas obligé de faire une immersion complète, totale pour avoir une bonne base en anglais. Donc moi, qu'est-ce que je faisais quand j'étais au Québec pour travailler sur mon anglais? À chaque été, des étudiants anglophones viennent à Laval et c'est comme ça que je me suis fait des amis anglophones. Je passais les étés à pratiquer mon anglais. Et en plus de ça, ce que je faisais aussi, c'est que je regardais tous les films en anglais, sous-titres en anglais. Donc au début, ce que je faisais, c'est que je regardais les films en français avec les sous-titres en anglais. Quand je me suis sentie à l'aise, j'ai mis maintenant les films en anglais et je gardais les sous-titres en anglais et je gardais un dictionnaire ou mon téléphone à côté pour pouvoir checker si un mot que quelqu'un a dit dans le film que je comprends pas, je regarde très vite la définition et je continue à suivre mon film. C'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer en anglais doucement. Et je me rappelle même, j'avais une amie qui vivait à Ottawa et qui avait une amie ghanéenne. Et je lui ai expliqué à mon amie à Ottawa, je lui ai dit voilà, moi je cherche à améliorer mon anglais. Et elle m'a dit ah, j'ai une amie ghanéenne qui est vraiment super sympa et je vais vous connecter. Et vous pouvez coordonner, peut-être avoir 1 ou 2 sessions par semaine. 30 minutes, 1 heure où vous allez converser en anglais. Donc j'ai fait tout ça. Donc effectivement elle m'a connecté à son amie ghanéenne avec qui on se rencontrait 1-2 fois par semaine sur Skype et on conversait et elle me corrigeait quand je faisais des fautes. Et quand je suis allée à Montréal, j'ai encore continué à faire la même chose. Donc il y a plein de sites web où tu peux aller rencontrer des gens qui veulent apprendre le français et toi tu veux apprendre l'anglais. Donc vous vous rencontrez. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça, je me suis fait des amis comme ça. C'est comme ça que j'ai pu développer quand même une bonne base en anglais et que quand je suis allée à London, j'ai pas eu de difficulté à laisser tomber les cours d'anglais et j'ai pas eu de difficulté à trouver un petit travail pour pouvoir payer mes factures. Et c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez un jour pouvoir parler un anglais fonctionnel et que vous voulez pas prendre les cours d'anglais parce que c'est cher, et la vérité, je vous le dis, je pense même pas que les cours d'anglais là en valent la peine. Je ne pense pas. Je pense que vous pouvez travailler à votre niveau. Ça va prendre du temps, c'est vrai, mais vous pouvez travailler à votre niveau pour avoir une bonne base en anglais. Et ensuite, si vous le voulez, vous pouvez faire comme moi et faire l'immersion complète, bouger dans un environnement anglophone et y vivre. Maintenant, la seule raison pour laquelle les gens ont peur ou n'osent pas travailler sur le anglais et pensent qu'ils ont besoin des cours d'anglais, c'est parce qu'ils ont peur, ils ont honte de parler une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Moi, j'ai toujours dit aux gens, pour apprendre une langue là, pour apprendre que ce soit l'anglais, l'italien, l'espagnol, je sais pas, le portugais, quelle que soit la langue que vous voulez apprendre, si vous êtes trop timide et vous vous mettez en tête que vous voulez pas être ridicule et vous avez peur que les gens se moquent de vous, vous n'allez jamais rien apprendre. Oubliez ça, vous n'allez jamais pouvoir parler la langue. Ça prend vraiment de sortir de sa zone de confort, de ne pas avoir peur de faire des fautes. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes, il ne faut pas avoir peur du jugement des autres. C'est à la fin de la journée, vous avez votre objectif en tête, vous savez pourquoi vous faites ça. Et c'est vrai que voilà, parler une langue étrangère, même votre accent, vous êtes tellement en fait, vous savez, quand vous parlez, vous êtes conscient de votre accent et c'est compliqué, mais il ne faut pas être timide. Il ne faut pas être timide, surtout les anglais là, les anglophones là, ils s'en foutent. Bon, c'est pas tout le monde, il y en a forcément, il y a des personnes qui vont vous juger à votre accent, il y a des personnes qui vont vous juger parce que voilà, vous parlez pas l'anglais parfait. Malheureusement, c'est la triste réalité, mais la majorité des anglophones s'en foutent. Surtout à Toronto, les gens sont habitués aux accents, les gens sont habitués voilà, à beaucoup d'étrangers qui viennent. Il y a beaucoup de gens, leur première langue, c'est pas l'anglais. L'anglais, ils l'ont appris. Il faut pas être timide. Il faut y aller. Il faut pas avoir peur de faire des fautes. Ça fait partie de l'apprentissage. Si vous êtes au Québec, vous voulez rester au Québec, mais vous voulez quand même améliorer votre anglais, Montréal, c'est très bilingue. Et vous avez des quartiers uniquement anglophones. Une solution, ça serait peut-être de déménager à Montréal, dans un de ces quartiers anglophones là, et de tout faire pour avoir des colocs anglophones, d'avoir des amis anglophones, bref, de transformer votre vie en anglais le plus que possible. Peut-être même que vous trouvez un copain, une copine anglophone, il n'y a rien de mieux.
Et en gros, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!